Salut à tous, on va voir dans cette petite vidéo comment faire le montage du Dolly Shield, donc la soudure de tous les composants, et puis le montage aussi de la carte Arduino une fois le montage et le soudage terminé. C'est parti. On commence à souder les résistances des 499 ohms, le remplacement entre les trous des boutons poussoirs, ensuite les 4 résistances de 100 ohms, bien alignées, facile à repérer. Ensuite, la résistance de 5 kg qui est juste en face la première la première des 4. Donc aussi facile à repérer aussi sur la plaque. La 6,8 qui est juste au-dessus de la rangée de nos petites broches. Ensuite, les trois autres, hein, la 2,6, la 62,5 et la 43,2. 43,2 qui est à la verticale. Et les deux autres qui sont dans la continuité des broches. Ensuite, on retourne la plaque, on soude la 120 ohms qui est à côté de la LED, donc c'est la R1. On va retourner encore une fois la plaque pour revenir comme au début. On va souder nos 4 condensateurs céramiques, donc bien alignés aussi. Ensuite, nos deux transistors 2N4124 avec la partie plate qui va se trouver en haut quand on regarde notre plaque dans ce sens-là. Le potentiomètre, donc attention au sens de soudage, et aussi on a trois broches à souder, et donc les trous sont eux alignés, et par contre il se peut que notre potard, lui, n'ait pas les 3 broches qui soient alignées, donc peut-être tordre un petit peu la patte. Donc nos 3 supports de CI, donc facilement repérable, hein, on a un 14, un 16 et un 8. Ensuite, nos boutons, donc faire attention, ils sont plus longs que larges, donc ils sont pas carrés, hein, donc on peut pas se tromper quand on les met. Nos deux condensateurs avec le négatif en haut, donc côté sérigraphie. Pareil, attention à pas se tromper. La LED que j'ai pliée juste au bord de la plaque pour qu'on puisse la faire dépasser d'un boîtier par exemple. Donc attention à la patte, donc à la note qui se trouve côté résistance, donc c'est la patte la plus courte. Donc il faut faire attention à ça, sinon ça ne marchera pas. Nos 3 prises TRS, donc mini jack de 5 femelles. Donc 5 soudures par prise. Donc, 3 petites soudures, hein. Attention, c'est fragile. Donc pas trop forcer en les mettant. Et bien faire attention qu'elles soient bien en face des trous. Ensuite, on a nos 2 prises de sortie moteur avec 3 broches sur chaque prise, pardon, avec des trous assez gros, hein, que moi j'ai carrément rempli de soudure pour pas que ça bouge. Ensuite, nos 16 broches qui va accueillir l'écran LCD. Donc voilà, pas se tromper de côté non plus. On retourne la plaque une fois de plus et on va mettre nos 2x8 et 2x6 qui va accueillir la carte Arduino. Donc l'écran LCD, j'ai préparé un petit morceau de Chatterton pour pouvoir coller sur l'arrière pour éviter les courjus. Donc voilà, tout simplement, j'ai juste collé. C'est juste une petite sécurité au cas où l'écran vienne toucher les composants de la plaque. Donc moi j'ai mis carrément l'écran en bas, venir toucher le plomb plastique. On peut, si on veut, remonter l'écran un peu plus haut. Bon, moi j'ai coupé les pattes. Une question de facilité de soudure, c'est plus facile hein, quand on n'a pas de pattes qui dépassent comme ça pour faire une soudure. Donc voilà, une fois soudé. Bon là on a quasiment terminé. Il nous reste plus qu'à positionner nos circuits intégrés dans nos supports. Donc bien faire attention au sens de mise en place. Faire comme sur la photo. Pour le 8 et puis le 14 et le 16 pareil hein, dans le sens de la photo, donc on voit qu'on a notre demi-lune en bas sur les deux.
Voilà, donc on va maintenant mettre en place la carte Arduino dans les broches prévues. Donc faire attention aussi de ne pas y aller comme un bourrin, de bien mettre nos broches en face les trous et pas trop forcer non plus, pas tordre de pattes. Donc voilà encore une autre vue avec la carte intégrée dedans. On va mettre le jus donc du 12 volts sur la carte Arduino et voilà, tout fonctionne, hein, pas de problème. Il reste plus qu'à tester les sorties. Bon voilà, une fois le montage terminé, la carte Arduino mise en place dans sur la carte Shield en elle-même, il faut uploader la carte Arduino. Donc vous verrez ça dans une autre vidéo que j'ai déjà faite. Et aussi comment mettre la version 0.94 dans la carte Arduino. Un petit truc que j'ai pas dit, c'est en mettant la carte Arduino dans la carte du Shield, vu que j'ai mis des supports de CI, donc de circuit intégré, il se peut que le circuit intégré 8 pattes coince un petit peu au niveau de la prise USB de la carte Arduino. Donc ça peut forcer un peu. Donc en y allant doucement, ça passe, hein, donc pas de problème. Allez, salut, à bientôt.